Bonjour à tous, bienvenue au Cégep Édouard Montpetit. L'équipe du Centre de services adaptés aurait bien aimé pouvoir vous rencontrer en personne, mais comme le contexte actuel ne le permet pas, on vous a préparé une petite présentation dans laquelle nous allons parler de qu'est-ce que le service adapté, de comment fonctionne la mise en place d'un plan d'intervention et des mesures d'accompagnement. Et nous allons aussi aborder la question des examens. Évidemment, les services sont confidentiels et gratuits. Donc, si vous êtes en train de visionner cette petite présentation, c'est que vous avez déjà fait la première étape qui était d'envoyer votre diagnostic posé par un professionnel de la santé au centre de services adaptés et qu'il a été approuvé. Je vais maintenant vous présenter les membres de notre équipe, en commençant par José Bergeron, qui est responsable de l'accueil au centre de services adaptés. Vous recevrez très prochainement un MIO de Madame Bergeron ou de votre conseillère pour fixer une rencontre pour l'évaluation de vos besoins. C'est très important dans les prochains jours de consulter vos MIO afin de pouvoir confirmer cette rencontre qui servira à mettre en place vos mesures d'accommodement. Alors voici maintenant les 3 personnes responsables de la passation des examens au centre de services adaptés. Donc Annick Champagne, Myriam Gosselin et Audrey Chevrier. Ce sont elles qui orchestrent tout pour que vous puissiez avoir accès à vos mesures lors de vos examens, ainsi qu'à un local adapté. Bien entendu, en présentiel, il va y avoir d'autres personnes qui seront là pour assurer la surveillance lors des examens. Si jamais vous avez un problème au niveau de la réservation de vos examens, un conflit d'horaire, vous allez toujours pouvoir communiquer avec l'une de ces 3 personnes. Voici maintenant les 2 éducatrices spécialisées, Karine Lalonde et Marie-Ève Hamelin. Les éducatrices spécialisées sont là pour vous aider dans l'organisation et la planification de votre session si vous en éprouvez le besoin. C'est votre conseillère qui va vous référer à elle. Et voici maintenant nos 4 conseillères. Julie Maheu-Hood, Valérie Clich, Marie-Michel Lamarche et Chloé Bergeron-Groux. Comme vous avez pu le constater, chacune d'elles est attitrée à différents programmes d'études. C'est pour ça qu'il sera important de les aviser si vous faites une demande de changement de programme, puisque vous aurez peut-être aussi à changer de conseillère. C'est avec votre conseillère que seront faites l'évaluation de vos besoins et l'attribution de vos mesures d'aide. Un plan d'intervention sera établi et vos mesures d'accommodement seront envoyées à vos enseignants. Les mesures d'accommodement sont toujours en lien avec vos limitations et non avec votre diagnostic. C'est pour ça que 2 personnes au même diagnostic peuvent avoir des mesures d'aide différentes. Ne vous inquiétez pas, votre diagnostic reste confidentiel. Vos enseignants n'y auront pas accès. Ils auront juste accès à vos mesures d'accommodement. Comme étudiant, vous aurez des rôles à jouer dans l'application de vos mesures adaptées. Vous devrez vous présenter au rendez-vous fixé par votre conseillère et l'informer de tout obstacle rencontré. Si vous croyez être lésé dans l'application de vos mesures, le mieux, c'est d'en parler le plus rapidement possible à votre conseillère. Elle pourra alors trouver des pistes de solutions avec vous et vos enseignants. Surtout, n'attendez pas à la fin de la session pour lui en parler. Vous devez aussi vous présenter à vos enseignants dès le début de la session. Il est préférable de leur parler de vos difficultés et des choses qui vous aident plutôt que de vos droits. De cette façon, certaines adaptations pourront être mises en place par vos enseignants puisqu'ils seront conscients des besoins et des stratégies qui sont aidantes pour vous. Enfin, si vous avez l'intention d'utiliser vos mesures adaptées pour vos examens, il est important d'aviser vos enseignants au moins 1 semaine avant l'examen. Une procédure sera envoyée en début de session.
Voici quelques compléments d'information en lien avec les services offerts par le CSA. Pour ce qui est du plan d'intervention, les mesures octroyées peuvent être applicables en classe, en situation d'examen ou même en stage. Le suivi avec les professionnels concerne surtout la planification et l'organisation de la session et les stratégies d'études. Le suivi est volontaire. Pour ce qui est de la production de matériel pédagogique adapté, prenons par exemple les livres audio, le braille. Voici quelques petites explications supplémentaires concernant les principales mesures adaptées. Il faut se rappeler que deux étudiants avec le même diagnostic peuvent avoir des mesures différentes. Plusieurs éléments autres que les diagnostics sont pris en considération dans l'octroiement des mesures. Quand on parle d'horaire adapté, c'est une mesure qui peut être appliquée par exemple à quelqu'un qui a de la chimiothérapie tous les mercredis. Alors à ce moment-là, il n'y aurait pas de cours à l'horaire le mercredi. Pour ce qui est des preneurs de notes, c'est souvent octroyé à ceux qui ont de la difficulté à écouter ce que l'enseignant dit en même temps que de prendre des notes. Donc, ils ont de la difficulté à partager leur attention. C'est certain qu'à distance, ce sera surtout pour les cours qui vont se donner en direct. Parce que pour les cours qui vont se donner de façon asynchrone, vous aurez la chance de revisionner le cours. Pour ce qui est des logiciels d'aide, vous connaissez probablement Antidote, WordQ, Lexibal. Il y en a d'autres aussi. Pour le temps supplémentaire, la majorité des étudiants ont 33% de temps supplémentaire, mais c'est possible d'en avoir plus ou moins. Je vais maintenant aborder la question des examens. Comme nous serons dans un contexte à distance à l'automne prochain, ce sera à vous d'aviser vos enseignants si vous souhaitez utiliser vos mesures d'accommodement pour vos examens, et vous devez le faire au moins une semaine avant la date prévue de l'examen. Ce sera aussi à vous de remettre vos examens dans les délais prescrits et de la façon demandée par votre enseignant, que ce soit par Mio, Moodle, Léa ou autre. Lorsque la session reprendra en présentiel, vos examens pourront alors se dérouler au centre de services adaptés si vous le souhaitez. Vous avez toujours la possibilité de les faire en classe si cela vous convient. Toutefois, si vous décidez de les faire au centre de services adaptés, vous devrez faire une réservation au moins une semaine à l'avance. Vous pourrez faire cette réservation sur votre portail Omnivox dans la colonne de gauche sous l'onglet Services adaptés. Les personnes responsables des examens s'occuperont d'envoyer les examens complétés à vos enseignants. J'aimerais maintenant vous parler des principales différences entre un horaire du secondaire et un horaire du collégial. Lorsque vous recevrez votre horaire de la première session, il est possible que vous ayez 8 ou 9 cours. Sachez que vous n'êtes pas obligé de tous les garder. Vous pouvez en garder seulement 4 ou 12 heures. Pour être considéré à temps plein au cégep, il suffit d'avoir 4 cours ou 12 heures de cours. C'est mieux de diminuer votre nombre de cours et de bien réussir que d'en prendre trop et d'avoir des échecs, puisque les échecs au cégep ne s'effacent pas, contrairement au secondaire. Comme vous avez sûrement remarqué, au cégep, la durée des cours est souvent de 2 heures ou plus, contrairement au secondaire où c'était 1 heure. Au cégep, les heures sont variables pour le début et la fin de la journée, le dîner et les pauses. Au cégep Édouard-Montpetit, il y a une pause commune tous les mercredis de midi à 2 heures. Cette pause commune est un moment où tous les étudiants sont en pause. Au secondaire, les heures sont fixes pour le début et la fin de la journée, le dîner et les pauses. Au secondaire, le calendrier est réparti du lundi au vendredi et est sur un cycle de 8 ou 9 jours. Au cégep, chaque session dure 15 semaines. Nous trouvions important de vous présenter cette image puisqu'elle permet de distinguer les concepts de l'égalité et de l'équité. Plusieurs personnes croient à tort que les mesures d'accommodement sont des privilèges, alors qu'elles servent simplement à pallier aux limitations des étudiants et à leur donner les mêmes chances de réussite que les autres étudiants. Comme vous pouvez observer dans cette image, les limitations des individus n'ont pas été prises en considération
lorsqu'on regarde à gauche au niveau de l'égalité. La mesure d'accommodement, qui est en fait le petit banc, a été octroyée aux 3 personnes sans prendre en considération leur différence de taille, qui, dans ce cas-ci, est leur limitation. Dans l'image qui représente l'équité, on peut voir que les petits bancs, qui sont les accommodements toujours, sont directement liés aux limitations des différentes personnes. La plus petite personne a plus de petits bancs. Dans la dernière image, on peut avoir une référence pour la conception universelle d'apprentissage qui est de plus en plus utilisée à distance. On a remplacé la clôture opaque par une clôture transparente, ce qui permet à tous de bien voir. La conception universelle d'apprentissage, c'est de construire un environnement scolaire plus favorable à l'inclusion de la diversité étudiante sous toutes ses formes. C'est important que vous sachiez que lorsque du temps supplémentaire est octroyé à tous les étudiants, vous n'êtes pas lésés. Si un prof alloue 3 heures à tout le monde pour un examen, c'est qu'il a jugé que son examen durait beaucoup moins longtemps. Au Cégep, plusieurs services sont disponibles pour les étudiants. Nous allons en voir quelques-uns. Les aides pédagogiques individuelles, aussi appelées API, sont là pour toutes les questions concernant votre cheminement scolaire. C'est elles qui connaissent le mieux votre programme d'études. Par exemple, vous pouvez les contacter pour annuler un cours, pour étaler votre parcours sur une durée plus longue, pour faire des cours d'été ou pour d'autres raisons. Si vous vivez une détresse psychologique passagère telle qu'une séparation, un conflit avec un père, des difficultés d'adaptation au cégep ou autres, sachez que vous pouvez compter sur le service de prévention et d'intervention en psychologie du cégep. Si vous avez besoin de soutien et d'être accompagné dans vos moments difficiles, vous pouvez compléter le formulaire de référencement en ligne sur le guide étudiant pour obtenir un rendez-vous. Les conseillers en orientation et en information scolaire sont là pour répondre à toutes vos questions sur les formations offertes, les préalables requis pour les différentes formations, la cotère, avoir de l'accompagnement dans un choix de carrière ou autre. Vous pouvez aussi consulter leur centre de documentation virtuelle où il y a beaucoup d'informations. Lorsque vous avez des questionnements sur la matière d'un cours, les résultats obtenus à un examen, la préparation nécessaire pour un examen ou les travaux de session, vous devez vous adresser à vos enseignants. Maintenant, pour ce qui est du centre de services adaptés, si vous avez des questions d'ordre plus général ou si vous avez un nouveau diagnostic à nous faire parvenir, vous pouvez le faire à notre adresse courriel services@cégepmontpetit.ca ou si vous devez communiquer avec votre conseillère attitrée à votre programme, vous pouvez le faire directement par Mio. C'est évident que dans un contexte à distance, vous serez amené à travailler avec plusieurs outils informatiques. Et qui dit outils informatiques dit aussi parfois quelques petits pépins. Pour vous aider à vous démêler dans tout ça, je vous invite à consulter le blog technopédagogique d'Édouard Montpetit, qui est un site internet avec plusieurs informations qui vous seront utiles pour votre session à distance. Vous aurez par exemple les marches à suivre pour l'installation de différentes plateformes, l'explication de différents logiciels. Vous pourrez aussi accéder à des formations en ligne ou des tutoriels. Si jamais après la consultation de ce blog technopédagogique, vous avez d'autres questions plus précises, vous pouvez toujours écrire au 2020 étudiants avec un S à commercial-cégepmontpetit.ca et un technicien en informatique va pouvoir vous aider. Quoi faire en cas de difficulté académique? Dans un premier temps, il est important de savoir que pour réussir au cégep, il faut travailler fort et ce, dès le début de la session. Vous allez remarquer que sur tous vos plans de cours, il y a 3 chiffres. C'est ce qu'on appelle la pondération. Le premier chiffre indique le nombre d'heures de théorie, le deuxième, le nombre d'heures de pratique ou de laboratoire, et le troisième, le temps d'études personnelles à faire à la maison qui est recommandé pour réussir vos cours.
Si vous éprouvez des difficultés avec la matière de l'un de vos cours, la première personne à contacter est l'enseignant de ce cours. Vous pouvez communiquer avec lui par Mio ou, si besoin, lui demander un rendez-vous virtuel. Vous trouverez sa disponibilité sur Léa ou sur son plan de cours. Il est important de préparer vos questions à l'avance et d'avoir en main tout votre matériel pour votre rendez-vous. Si vous avez besoin d'aide ponctuelle en français, en mathématiques ou dans l'un de vos cours de langue, vous pouvez communiquer par Mio au responsable qui est attitré à la matière. Pour le centre d'aide en français ou CAF, vous pouvez communiquer avec Anne Caron, Véronique Fortin ou Julie Pelland. Pour le centre d'aide en langue, vous pouvez communiquer avec Madame Isabelle Lapointe. Et pour le centre d'aide en mathématiques, Jean-Nicolas Pépin et Daniel Drolet. Si vous souhaitez vous améliorer en vous pratiquant à l'aide de petits exercices en ligne, abonnez-vous au Centre d'aide en français et au Centre d'aide en langue sur Facebook. Finalement, si vous avez eu 75% ou moins à un premier examen ou que vous avez déjà échoué un cours de votre programme à une autre session, vous êtes éligible au service du tutorat par les pairs. Le tutorat par les pairs, c'est un service offert par les étudiants qui ont déjà réussi avec de très bons résultats les cours pour lesquels vous demandez de l'aide. Ils ont aussi reçu une formation pour les préparer à leur rôle de tuteur. Le tutorat est offert de la 4e à la 11e semaine. Pour toutes vos questions concernant le cégep, vous pouvez télécharger l'application CEM ENA qui va vous venir en aide ou consulter votre guide étudiant de Longueuil. Comment se déroule une session à distance au cégep? Premièrement, c'est important de savoir qu'en présentiel comme à distance, c'est important de prendre ses MIO et de consulter les différentes plateformes utilisées par vos enseignants à tous les jours. Vous pouvez aussi consulter la boîte à outils pour les études à distance. Comment ça va fonctionner? Eh bien, il y a deux façons possibles. Il va y avoir des cours synchrones, c'est-à-dire en direct, comme indiqué à votre horaire. Et il y aura aussi des cours asynchrones qui peuvent être enregistrés et que vous allez pouvoir visionner n'importe quand à la vitesse que vous voulez et plusieurs fois. Même chose pour les examens, il va y en avoir des synchrones, donc en temps réel, via une plateforme que l'enseignant va vous donner. Ça va être important de commencer à la bonne heure pour ne pas perdre de temps. Il va aussi y avoir des examens asynchrones, donc qui ne seront pas en temps réel, mais il va quand même y avoir un délai de remise à respecter. Il y a plusieurs plateformes qui vont être utilisées par vos enseignants, que ce soit pour communiquer, partager des documents, faire la remise des travaux ou récupérer des examens. Afin de vous aider à mieux vous organiser, nous vous avons envoyé différents outils pour planifier votre session, que ce soit pour planifier votre semaine, que ce soit pour organiser vos cours, que ce soit pour planifier votre session en entier. Voilà, c'est ce qui met fin à la présentation du Centre de services adaptés. Toute l'équipe a bien hâte de vous rencontrer, mais d'ici là, je vous invite à remplir et retourner le questionnaire qui vous a été envoyé par Mio et je vous invite aussi à télécharger les outils d'organisation que nous vous avons fournis. En terminant, comme le visionnement de cette présentation est nécessaire au bon déroulement de la rencontre d'évaluation de vos besoins avec votre conseillère, nous vous avons demandé de nous fournir un mot de passe secret qui était intégré à cette présentation. Le voici maintenant, il s'agit de notre slogan « Collabore sans attendre ». De la part de toute l'équipe du Centre des services adaptés, on vous souhaite une excellente session et on vous dit à très bientôt.